Bonjour Christophe Honoré. Bonjour. Les bien-aimés, les chansons d'amour. Et voici Métamorphose, c'est votre nouveau film. Vous êtes un peu l'un des leaders de la nouvelle vague du cinéma français. On est ravis de vous accueillir. Ce film Métamorphose sort aujourd'hui. Quel culot d'adapter Ovide, écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, dans la banlieue française d'aujourd'hui. Oui, mais en même temps, ça fait partie des plaisirs des cinéastes que de faire des paris à chaque film. Il n'y a rien de plus ennuyeux pour le coup que d'envisager une espèce de carrière comme ça, film après film, en refaisant toujours la même chose. Donc moi, j'aime bien effectivement me poser d'abord des défis et des problèmes, j'allais dire, quand je commence à choisir le sujet d'un film. Alors, on regarde un extrait de la bande-annonce. Je t'enlève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. Europe! Europe! Tu n'as jamais entendu à l'école parler de Io, transformé en génisse par Jupiter? Jupiter! Jupiter! Et toi, t'es qui? Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Je suis Bacchus. Bon, le moment est venu de te présenter mes amis les vacantes. Je me propose de dire les métamorphoses des formes et des corps nouveaux, disait Ovide, il y a bien longtemps. Et vous, Christophe Honoré? La métamorphose, c'est vrai que c'est un outil assez pertinent, j'allais dire, pour réfléchir le cinéma. L'acte même de filmer, quand on filme un acteur, on finit par le métamorphoser en personnage. La métamorphose la plus habituelle, c'est certainement cette idée de comment faire rentrer dans une fiction ce qui, a priori, appartenait au réel, à la réalité. Oui. Et la première des métamorphoses, c'est de prendre finalement des gens dans la rue et de tourner avec eux. C'est ce que vous avez fait, notamment avec la jeune Amira. Amira Kili, qui joue effectivement le rôle principal, Rop, dans le film. Donc cette jeune fille qui est séduite et ravie par Jupiter et qui va petit à petit lui raconter comme ça et l'initier en fait à toutes ces histoires issues de la mythologie. C'est vrai que pour elle, qui faisait une formation d'assistante maternelle, on lui a couru après dans la rue parce qu'elle avait quelque chose dans le regard qui nous avait intéressés. C'était une métamorphose absolue de sa vie durant les 2 mois de tournage et aujourd'hui aussi au moment où le film sort, parce que forcément, il y a soudain une image d'elle-même qui circule et qui est une image, j'imagine, auquel elle ne pensait pas du tout avant de nous rencontrer. Oui. Oui, alors il y a la nudité des corps, des transformations, il y a beaucoup de sensualité. Ça a été facile, j'allais dire, presque de déshabiller vos héroïnes. Ça n'a pas été difficile. Très honnêtement, je suis assez surpris par cette génération parce que le film est principalement joué par des très jeunes gens. Moi-même, j'étais très embarrassé en fait de leur dire de les prévenir. Attention, c'est un film qui joue beaucoup dans un rapport au corps, à la nudité, à une sensualité, et donc je les ai prévenus qu'ils allaient être souvent nus. Non, ils avaient l'air d'être d'accord avec ça et de mettre leur pudeur ailleurs. Comme s'il y avait une espèce de retour un peu aux années 70, vous voyez, enfin une espèce de liberté par rapport à leur corps. Ou bien peut-être aussi qu'ils se sentaient, et ce serait la bonne raison, rassurés par rapport au regard que je pouvais porter sur eux et qui voyaient qu'il y avait une bienveillance, que ce n'était pas du tout un regard... On parle de sensualité, de beauté, de transformation des corps. Et au-delà donc, de ces personnages de la vie, puisque ça commence à une sortie d'école, et qui d'un coup se retrouvent à confronter les dieux qui tombent amoureux des mortels que nous sommes. C'est vraiment l'idée du film, c'est-à-dire d'imaginer que dans la France d'aujourd'hui, des revenants, des gens qui reviennent de très très loin, de l'Antiquité, les dieux grecs et romains, envahissent la ville, mais l'envahissent pas d'une manière totalitaire, vous voyez, mais l'envahissent dans les endroits justement que la ville semble un peu avoir abandonnés, les terrains vagues. Où à côté on voit des grands magasins et puis voilà, les dieux sont là. Dans la périphérie des villes, avec cette idée que c'est des lieux finalement où peu de gens traînent, en tout cas des lieux assez peu filmés par le cinéma, et que là, ils pourchassent effectivement, parce qu'en général, quand les dieux descendent sur Terre, c'est toujours parce qu'ils ont aperçu une beauté humaine, mortelle, à laquelle ils n'ont pas su résister. Oui, les dieux sont faibles, hein.
Ils sont faibles, et puis c'est vrai que c'est ça qui est très agréable avec les dieux grecs et romains, c'est que c'est l'inverse des dieux du monothéisme. C'est des dieux qui sont absolument imparfaits. C'est des sexuels, jaloux, violents, cruels, de pure mauvaise foi. Et de représenter ces dieux-là, aujourd'hui, c'était un réel plaisir. Regardez encore Christophe Honoré, ces images. Mes dieux chéris, adorés, faites que jamais nous nous séparions. C'est ça être un dieu? Voilà, on avait voulu garder le lion parce qu'il y a des animaux, parce Parce que c'est le qu'évidemment... principe des métamorphoses, c'est-à-dire que tous ces mortels, la rencontre avec les dieux est une rencontre qui souvent finit par les punir. Alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une punition morale. Les dieux ne viennent pas décider que ces humains se sont mal comportés ou bien comportés et veulent les punir. C'est de la faute des dieux, en fait. Il vaut mieux pas croiser des dieux dans sa vie, en gros, quand même, dans les dieux grecs. Et c'est vrai que du coup, ils peuvent finir en arbre, en lion, en chauve-souris, en génisse. Il y a tout un bestiaire dans le film qu'il a fallu mettre en scène, qui n'était pas d'ailleurs la part la plus facile. Je reviens au début, je dis c'est quand même culotté, quand même, Christophe Honoré, de faire un film pareil. Se dire le langage cinématographique, il peut raconter ça aussi. Mais c'est vrai que dans le cinéma français, souvent, il y a une espèce de vertu qui prime sur toutes les autres, qui est la prudence. L'idée qu'il faut toujours un peu faire des films dans des canons assez précis. Et il y avait par exemple une liberté dans le cinéma des années 60 ou 70 où l'audace, où la nouveauté était plutôt la vertu première. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus difficile. Moi, j'ai de la chance, c'est mon 10e film. J'ai toujours fait des choses un peu étranges. Quand j'ai commencé à dire que j'allais faire une comédie musicale d'aujourd'hui, les chansons d'amour, personne ne voulait mettre... Et là, quand vous avez dit, on va faire un film de Métamorphose d'Ovide aujourd'hui et sans aucune star. Ben voilà, j'ai eu la chance malgré tout d'avoir le service public qui m'a aidé, etc. C'est comme quoi on se plaint beaucoup quand même. Il y a un côté un tout petit peu grincheux et pleurnichard par moment dans le cinéma français. Et on est quand même très très privilégié par rapport à beaucoup de pays. Je pense que les cinéastes français, on arrive quand même malgré tout à s'exprimer et peut-être que l'audace de ce projet a été pour le coup un atout pour réussir à monter le projet. Merci beaucoup Christophe Honoré. Métamorphose sort aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.